l'atelier. Nouvelle surface. Tapis en pouces et 36 par 24. C'est un tapis pour évidemment une table de travail. Et il y a une multitude de références là-dessus pour prendre là, des mesures. Évidemment, dans une autre vidéo, je vous montrerai là, un peu plus à quoi ressemble là, le tapis dans son ensemble. Alors, je vais maintenant faire mes vidéos sur cette surface-ci. Donc, le fond noir, je commençais à être un peu là, tanné. J'avais essayé, je pense, une ou deux vidéos avec un fond gris. Je n'aimais pas tellement. Alors, nouvelle table. J'aime bien ce type de verre-là. Et aujourd'hui, je vais tenter d'apporter un correctif sur cet appareil ici qui est en fait une prise, si on veut, d'alimentation, mais avec, je ne sais pas si on peut le voir ici, une protection contre les surcharges. C'est fait, je ne pourrais pas le voir parce que c'est trop petit. C'est ça, 125 volts, 15 ampères. Donc ici, au Québec, au Canada, les lignes résidentielles servant là, à la plupart des appareils, c'est 15 ampères. Alors le souci qu'il y a avec cet appareil ici, je vois j'ai un petit bloc, un 4 ports, oui j'en ai un ici, c'est que la prise ici est correcte, donc on voit là qu'il une fois là, que mon petit bloc d'alimentation est rentré, c'est quand même là, solide. Au niveau de la prise du bas, ça ne tient pas. Donc, il y a une certaine usure et je vais tenter d'aller resserrer les pattes là, à l'intérieur. Et ce qui est intéressant également avec cet appareil ici, c'est, comme vous pouvez le voir, il y a ici en haut deux ports USB permettant de recharger des appareils. Donc, je vais tester les ports USB et m'assurer que j'ai vraiment là, un 5 volts là, qui va sortir de là. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsqu'on recharge par exemple un téléphone cellulaire, de recharger à 4 volts plutôt que 5, c'est pas très bon pour le téléphone. Alors ça va être à vérifier. Et ce que je trouve drôle de cet appareil ici, commode en même temps, c'est qu'au moment de brancher un appareil, dans la plaque transparente ici, il y a des LED. Donc, il y a des LED rouges qui vont allumer. Et une fois l'appareil chargé, donc la charge terminée, la plaque va changer de couleur. Je ne me souviens plus là, de quelle couleur elle est. Alors, première difficulté ici, je ne sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Oui, on peut voir la forme de la vis qui est là. Donc, je vais devoir trouver... ouais, ça va être problématique. Évidemment, j'ai un kit de bits spécial là, pour ce type de vis-là, mais je pense, est-ce que ça va rentrer? Et non. C'est vraiment problématique. Les bits sont trop grosses. Donc, ça rentre pas. J'ai un deuxième bloc ici. Bon, ça va être le même problème. Ouais, j'ai effectivement la bonne bite ici, mais ça ne rentre pas. J'ai un autre kit. Et oui, à ceux qui me diront qu'est-ce que tu fais avec 3 kits, c'est justement pour faire face à des situations comme celle-ci. Est-ce que j'ai? Oui, je pense que oui. Bon.
Évidemment, ça sort pas. On va trouver une paire de pinces. On dit que c'était celle-là ici. Ouais, c'est bien rentré. Est-ce que ça va passer? Je suis pas sûr que ce soit la bonne par contre. Oui. C'est la bonne. Et oui, ça vient. Donc, on peut voir ici la tête de la vis. Alors, c'est toujours bon d'avoir ce type d'outil-là. 2-3 kits là, différents. Donc, ça peut évidemment là, dépanner. C'est quand même là, des bits spéciales. Alors, je vais enlever les autres. C'est juste que j'ai réussi à me positionner. Ah, et voilà. C'est important quand on fait des petits travaux comme ça, d'avoir autant que possible l'équipement approprié. Évidemment, je construis l'atelier depuis 25 ans. Alors j'ai pas mal tout ce qu'il faut là. Bon, ça va être une autre histoire. Ah, ok, ça se trouve ici. Alors du devant, c'est ouvert. Et je comprends que, ok, je sais pas si on peut le voir ici. Je pense que ça a déjà été ouvert. Si on regarde la plaque ici, la plaque a été là, écrasée. Donc j'irai pas aussi loin. Juste tenter là, peut-être de les resserrer un peu. Là, je suis présentement là, dans une phase un peu de restructuration de l'atelier. En ce sens là, que je suis en train de changer un petit peu ma configuration. Je fais beaucoup d'étiquetage dernièrement, de classement. Alors ça limite un peu là, pour les vidéos. Je sais qu'il y a plusieurs personnes là, qui m'ont demandé c'était la vidéo, c'était laquelle donc. Ok, le pedalboard. S'il y aurait une suite finalement. Oui, effectivement, il va y avoir une suite. Sauf que le petit problème, c'est qu'il faut que j'amène l'équipement à l'atelier. Et comme j'ai pas de place actuellement, ça cause problème. Et pour tester les pédales, bon, ça prend évidemment la guitare électrique. Et bon, je dois remplacer les cordes. Alors, il faut que je commande. Alors, on va faire ça là, très bientôt. Alors ici, pour revenir à notre plaque, on va essayer de grossir ça un petit peu. Fait que si je peux peut-être... Attendez un instant. Ok, ça rentre par le haut. C'est à ce niveau-là là, que ça tient vraiment pas. Ok, elle a vraiment été trop écrasée. Fait qu'on va essayer de la ramener un peu. Ça c'est comme tension ici, c'est raisonnable. Ouais, c'est raisonnable. Ça bouge pas, ça tient bien. Au niveau de celle-là, on va essayer juste de... Oh, pas trop quand même. On va essayer de
resserrer un peu l'autre côté. C'est pas évident. Bon, on va essayer. Bon, évidemment, le connecteur ici n'entrera pas. Donc, on va y donner un petit peu plus de jeu. Si on bouge comme ça. Ah, c'est fantastique. Ouais, ça tient très bien. Alors, c'est une réparation, à mon sens, qui est réussite. Et évidemment, éventuellement, on va vérifier l'état des ports USB. Avant de faire ça, je mettrai le couvercle. De toute façon, je veux juste vous montrer là, que ça existe. Lorsque vous avez des réparations de ce type-là à faire, évidemment, des ports USB, on va monter un petit peu, là, redescendre le zoom. Bon, ça existe. Ici, j'ai un kit là, de ports là, différents. J'ai du USB-C là-dedans. Il y a du 2.0, il y a du 3.0. Alors, ça existe, il y a toujours possibilité, là. Bon. Coffret qui est cheap, par contre, je transfère ça peut-être dans un autre de mes coffrets de meilleure qualité, là. Alors, je vais remonter et on va faire un test. Alors, notre appareil est remonté. Je l'ai branché sur une prise. Alors, on va l'allumer. C'est allumé. On va maintenant vérifier. On va attendre que ça allume. 4.89. C'est pas excellent là, pour un cellulaire. Mais pour les petits appareils, donc ça peut faire le job. Et ce que je vais faire, je vais tester. J'ai ici en atelier un lecteur MP3 que je vais devoir tenter là, de réparer prochainement. On va le mettre là-dessus, voir. Oh, la lumière vient de changer. 4,96. On est presque à 5 volts. Donc, notre charge demande 0,27 ampères. Et on voit ici. Donc, l'appareil est en train de charger. Alors, c'est une réparation vite faite, mais qui est réussie. Et au moment où l'appareil sera chargé, normalement, je pense que ça, ici, ça allume rouge pour indiquer que la charge est complétée, terminée. Dès qu'on débranche, ça retombe au bleu. Alors, on ne va pas attendre là, la fin de la charge, juste pour voir la couleur. OK. Il a arrêté d'indiquer sa charge. Ou il a carrément arrêté de charger. 4,96. OK, c'est ça. C'est moi qui l'ai bougé, là. Alors, ceci complète ma vidéo. J'espère que vous avez aimé cette courte vidéo. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.